Le salut vient de mon seul soi. Leçon 96. Comment ça pourrait être autrement? Le salut peut uniquement être atteint avec notre seul soi. Et nous croyons que nous sommes deux soi qui sont en conflit un avec l'autre. Mais nous sommes uniquement un seul soi. Et si lorsque nous utilisons plus le soi égotique que nous avons fait nous-mêmes, à ce moment-là, nous n'avons plus rien besoin de faire pour reconnaître notre propre soi. Nous allons automatiquement le expérimenter dans notre existence. Car bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un soi qui est double, à la fois bon et mauvais, aimant et haïssante, esprit et corps. Cette impression d'être divisé en opposés induit des sentiments de conflit aigus et constants et conduit à des tentations frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires de cette perception de soi. Tu as cherché maintes solutions de ce genre et aucune n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles. Une seule existe. Alors tu ne peux pas être mauvais et bon. Parfois tu es un père aimant, parfois tu es une mère aimante, ou parfois tu es une mère qui a fait telle et telle erreur, ou qui est une mauvaise mère. C'est la même chose en tant qu'amant ou amante, en tant que fille, en tant que fils, ou en tant que patron, en tant que collaborateur. Ça n'a aucune importance. Nous sommes, euh, nous sommes enchevêtrés dans des différentes idées et croyances, et qu'après nous essayons de voir ce que nous croyons selon nos principes moraux, ce qui est mauvais, nous essayons de le rendre bon. Nous croyons véritablement que nous pouvons être mauvais ou que nous pouvons être bons. Et tout ceci, nous voulons ici abandonner. Nous voulons pas nous développer comme des bonnes personnes. Nous voulons être libres de notre expression, de notre expérience, de notre conscience. Nous voulons être libres avec notre soi qui est présent partout. Ce que tu considères comme vrai ou tu prêtes ton attention, ce que tu es. Tu es ceci. Sois attentive au monde et sois attentive à tes pensées concernant ce monde. Et à ce moment-là, tu comprends mieux ton script de rêve. Tu arrives mieux à le voir. Tu viens conscient que tu ne peux pas être ce que tu vois dans ton script de rêve. Sois attentive à ta conscience, sois attentive à la vie, et tu vas venir conscient de ton soi. Et tu vas directement reconnaître que le salut vient de ton seul soi. Si tu as envie, tu peux développer ça en tant que jeu pour toi. Tu peux contempler surtout. Contempler signifie d'exercer avec
douceur, de vraiment exercer avec douceur la vie, l'existence qui se passe dans chaque moment. On peut également appeler la contemplation comme un chemin mystique, une voie mystique. C'est un chemin de l'amour. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de chercher l'amour, car tu te trouves sur la voie de l'amour. Par exemple, lorsque tu es en contact avec une autre personne, contemple sa conscience, et c'est égal ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Contemple le fait que derrière cette personnalité et derrière ces pensées individuelles, il y a exactement la même chose que ta conscience de l'amour. Là, c'est pareil à ton seul soi. Ou par exemple, tu es ensemble avec un animal domestique. Moi, j'aime bien faire ça avec mon chien. Contemple son existence, contemple sa conscience. Constant, regarde comment il regarde depuis ses yeux, observe son regard et contemple qu'en fait la conscience qui est dans le regard de l'animal, que c'est la même chose qui regarde à travers tes yeux. Qui ou quoi me regarde maintenant à travers les yeux de mon animal domestique? Et si tu n'as pas un animal domestique, ce n'est pas important, alors va dans la nature. Crois pas maintenant que tu dois te procurer un animal domestique. Ce n'est pas nécessaire. Va dans la nature, va dehors. Contemple la vie. Contemple la vivacité dans un arbre, dans un insecte, dans une fleur, dans un oiseau, dans un brindille d'herbe, dans l'eau, dans la pluie, dans le soleil, dans les nuages, dans la fourmi, dans chaque insecte qui vole. Reconnais que la vivacité de la nature est la même force vitale qui est en toi. Et contemple la vie en tant que ce que tu es, pareil à toi. Dans chaque être vivant, dans chaque feuille, dans chaque fleur, dans chaque caillou, dans tout ce que tu perçois, tu vas trouver ton seul soi. Partout tu peux le trouver. Qui ou quoi je rencontre maintenant? Qui ou quoi me regarde maintenant? Et ça, c'est vraiment électrifiant. Ça donne plein de joie de vivre, c'est rempli de joie de vie, que tu ne veux plus arrêter ceci et tu ne veux plus vouloir arrêter de vouloir trouver ton seul soi dans tout, de le reconnaître dans tout. Quel sentiment ça te donne? Et à ce moment-là, l'idée « je suis séparée » va s'arrêter. Si tu commences avec cette façon de contempler, tu vas reconnaître
qui est la conscience de l'intelligence de vie, ce que tu es. Tu es ceci. Et à ce moment-là, tu es délivré, tu ne te sens plus séparé. Uniquement le séparé a un problème. Uniquement celui qui est séparé a cette idée étrange qu'il peut être bon et en même temps être coupable, qu'il a fait des erreurs et en même temps qu'il ne fait pas d'erreur dans ce domaine. Avec la contemplation de ton seul soi que tu trouves partout, tu trouves dans chaque chose, la séparation va être délivrée, ça va s'arrêter et ton pur esprit va se expérimenter dans ce véritable soi, dans ce véritable bonheur que tu as tellement cherché, mais que tu ne peux pas trouver dans le monde. Tu ne peux pas le trouver dans le monde, c'est impossible. Nous utilisons bien sûr le monde pour le trouver. Jusqu'à présent, nous avons utilisé le monde pour rendre réelle la séparation. Mais maintenant, nous utilisons le monde pour reconnaître notre véritable seul soi dans chaque poussière, dans chaque graine de sable. Dans toute chose où nous sommes passés jusqu'à présent à côté en ignorant la chose, que ce soit dans la nature ou ailleurs. Mais bien sûr aussi avec notre conjoint, ou avec nos parents. Nous reconnaissons nous reconnaissons ce seul soi dans chacun. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe quel avis politique ils ont, égal quelle chose qui a soi-disant l'air totalement fou dans nos yeux, ce qu'ils font, c'est totalement égal, ça n'a pas d'importance. Il y a le seul soi qui parle à travers eux. Il parle avec nous. Car moi, je décide ce qu'ils disent à moi et je décide ce que je vais entendre. Est-ce que j'entends l'amour? Est-ce que j'entends le seul soi? À ce moment-là, je suis dans la conscience que le même soi me parle, que je suis véritablement. Alors ne te laisse plus influencer par les mots que quelqu'un articule ou ce qu'il exprime. Contemple simplement le seul soi que nous sommes tous, que toi et moi nous sommes. Et à ce moment-là, toi, tu vas me reconnaître la même chose que toi tu es. Il n'y a pas de différence. Et lorsque tu vois ton seul soi dans d'autres personnes ou dans des animaux, lorsque tu les trouves là ou dans la nature, à ce moment-là, tu commences à vraiment expérimenter ta véritable nature qui n'est interminable, qui est éternelle. Et tu expérimentes le bonheur qui s'attache à rien, qui est simplement là. C'est un bonheur qui est là, qui n'est pas dépendant d'une situation. Je suis heureux maintenant parce que, non,
tu expérimentes le bonheur parce que tu ne t'attaches plus à des situations que tu crois qu'ils vont te rendre heureux ou qui te rendent heureux. Est-ce que tu peux sentir maintenant que la contemplation de ton véritable soi est quelque chose d'autre, que lorsque tu le perçois dans toute chose, c'est quelque chose de totalement différent ce que tu as pensé jusqu'à présent sur toi ou sur les autres. Fais ça comme un jeu. Dans les jeux, nous apprenons très vite et c'est très efficace. Pratique ça uniquement 5 minutes. Simplement 5 minutes. Contemple chaque objet, chaque situation, chaque personne et reconnais que tu es ça, tout ça, que tu es cette personne, cet objet qui était jusqu'à présent dans l'autre ou dans l'autre objet. Et soudainement, cette idée de l'autre va guérir en nous. Et nous allons nous rencontrer dans la lumière et plus dans cette idée étrange que deux corps qui se rencontrent, qui se plaisent, qui vont peut-être faire un date, ou qui se plaisent pas et qui se réfutent. Parce que, et là, il y a beaucoup de raisons. Ne rejette plus personne. Ouvre ton cœur libre et indompté. Ouvre-toi à tout avec libre et indompté, à tout ce qui se montre. Ouvre à toi-même de cette façon libre et indomptée. Jésus était indompté et libre. Il avait cette liberté en lui et il ne s'est pas laissé empêcher par quoi que ce soit parce que lui, il a reconnu que ce seul soi était en lui et qu'il était partout ailleurs aussi, dans chaque chose, dans chaque être. Mais sans exception. Il n'a jamais fait d'exception. Et pour cette raison, il pouvait être dans l'amour avec tout. Il a vraiment vécu totalement libre et indompté, avec un cœur ouvert. Parce qu'il n'a pas rejeté la vie. Parce que il essayait plus de réconcilier le bien et le mal en lui. Car il a reconnu que le bien et le mal étaient uniquement une image obscure qu'il ne voulait plus utiliser. Et pour cette raison, il ne pouvait pas te voir ni comme bien ou mauvais, et il ne peut pas encore à ce jour. Il peut uniquement te voir comme ce seul soi que tu es. Déjà maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de découvrir ça dans un jeu de vie? Appelle ça, si tu veux, mon jeu de vie. Tu contemples chaque situation et tu vas reconnaître que c'est toi qui se rencontre. Tu rencontres uniquement l'amour. Tu rencontres uniquement ta lumière intérieure. Tu rencontres uniquement ta vérité que tu es et qui est en toi. Ça n'a jamais été autrement. Mais nous l'avons fait pour quelque chose d'autre. Nous avons cru que deux idées se rencontrent, que deux idées physiques.
le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliées, peu importe comment tu t'y prends, quels moyens tu utilises, où tu vois le problème, doit être accepté si tu veux être sauvé. Donc, il ne s'agit pas que la mère que tu as jusqu'à présent rejetée ou ton conjoint, parce que tu as cru jusqu'à présent qu'il n'est pas bien, il a fait des erreurs, et que tu dois essayer de réconcilier ceci et parler longtemps avec lui pour que ça se libère en toi et puis en lui. Et à ce moment, et ça ne va jamais fonctionner. Et tu peux jamais croire que ce qui est soi-disant mauvais en toi peut être réconcilié avec des actions, des bonnes actions ou quelque chose de pareil. Tu dois vraiment aller et regarder que ceci n'existe pas. Ton conjoint, autant que tu le vois encore séparé, n'existe pas, sauf avec des pensées non libérées, avec des pensées non solutionnées. Ton conjoint ne peut jamais te dire quelque chose qui t'agace. Et ton conjoint ne peut jamais t'attaquer, comme ni le monde il peut t'attaquer. Le monde non plus. Le monde est en ton esprit. Tu l'as inventé pour faire des différents choix qui te plaisent ou qui te plaisent pas. Le salut vient de ton seul choix. Et hier, nous avons vraiment regardé ça de près. Tu ne peux jamais être séparé. Tu fais tout avec la création. Tu fais tout avec la force de la création. Ça ne peut pas être autrement. Toute autre chose est une illusion, c'est un rêve. Assieds-toi avec Jésus au théâtre et laisse-toi le montrer. Nous voulons une semaine être avec Jésus au théâtre, au cinéma. Prends sa main et regarde avec lui ce film. Reconnais que dans cette personne, dans ce caillou, dans cette fleur, il y a le seul soi. Tout parle à toi avec amour. Chaque personne que tu rencontres, tu le rencontres avec amour. C'est uniquement une rencontre d'amour. Chacun est amour. Il n'y a rien d'autre qu'amour. Chacun te rencontre avec amour et c'est ça qu'il veut te dire. Et peut-être aujourd'hui tu vas écouter. Et peut-être aujourd'hui tu vas répondre. La réponse est uniquement l'amour. Car tu vois l'amour, ton véritable seul soi. Et probablement tu as déjà constaté ce cours au miracle, cette nouvelle façon de penser demande la patience. J'aimerais bien te dire autre chose, que tu arrives avec assez d'efforts à régler ça très rapidement et que tu te trouves uniquement encore dans ce système des pensées du cours au miracle et tu penses ainsi. Mais ça nécessite la pratique et la patience. Vraiment la pratique et la patience. Nous allons tenter aujourd'hui de trouver cette pensée dont la présence dans ton esprit est garantie par celui qui te parle depuis ton seul soi. Pendant nos 5 minutes d'exercice par heure, nous le recherchons dans ton esprit. Le salut vient de ce seul soi par celui qui est le pont entre ton esprit et lui. Attends patiemment et laisse
te parler de ton soi, de ce que ton esprit peut faire, ramener à lui, est libre de servir sa volonté. Le seul vient de mon seul soi. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Puis cherche ces pensées et réclame-les pour tiens. Et ainsi nous allons être invités de laisser apparaître ses pensées à lui. Je trouve ceci vraiment très utile. Et ce que nous faisons aussi de plus en plus dans nos rencontres, dans nos séminaires. Pour que je ne sois, moi, pas l'enseignant, mais que toi tu reconnais que tu es un seul soi et que tu laisses apparaître tes pensées qui te parlent depuis ton seul soi. Et c'est bien sûr une façon de penser, de sentir jusqu'à présent, c'est très différent ce que tu as fait jusqu'à présent. Ici, soit encore dit, je ne suis pas l'enseignement, je suis le seul soi qui parle à toi. Et ce seul soi est en toi. Et trouve les pensées de ton seul soi. Et parfois nous croyons que les égos aimeraient nous tromper là-dedans. Pense que tu es une station de réception, que ton cerveau est une station de réception de différentes fréquences, comme une radio, auquel tu t'es réglé. Et l'ego ne parle pas du seul soi. Il ne parle pas que tu es l'amour, que tu peux trouver partout et dans chacun, et que tu es la lumière et que tu reconnais partout. Il peut formuler ces mots, mais il ne parle pas de ça. C'est ton seul soi qui parle de toi, de ça. Et exercice en ça, même si au début ça semble difficile et commence simplement de trouver des leçons qui te plaisent et commence à les répéter dans ton esprit. Juste tout d'un coup, le bouchon, il saute et que tu te trouves dans une source d'amour et de mots aimants qui tout d'un coup t'enveloppe, que tu ne veux plus autre chose. Et lorsque tu réussis ceci, des pensées vont arriver et qui vont te dire que tu es déjà sauvé, que tu es que l'esprit a trouvé la fonction qu'en fait il a essayé de perdre. Trouve aujourd'hui les pensées qui viennent de Dieu en toi. Trouve ça dans chaque personne que tu rencontres aujourd'hui. Trouve ton soi dans chaque être vivant qui te regarde ou que tu regardes. Dans chaque brindille d'herbe, dans chaque arbre. Trouve ces pensées que tu vois à travers un chien, à travers une brindille d'herbe. Trouve ça
pour l'amour dans tout. Et chaque fois que nous calmons notre esprit de cette façon, uniquement là, nous allons vraiment reconnaître que le salut vient de mon seul soi. Souviens-toi, ton seul soi est partout. Oh, ça va venir passionnant. Est-ce que tu le constates également? Ça va venir tellement passionnant de trouver ton seul soi partout, dans chaque chose, et de reconnaître ainsi que tu es déjà délivré. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ce jeu de salut et merci que tu y participes. À propos, ça ne coûte rien, beaucoup de plaisir.